Petite news assez rigolote, il y a Éric Zemmour qui, lors d'une visite dans une ville dont on se fout complètement du nom, s'est fait agresser par une gauchiste qui lui a fracassé un œuf sur la tête. Et du coup, par impulsion de légitime défense, il y a Zemmour qui s'est défendu et qui l'a tapé une fois avec un petit coup de poing, sachant que Zemmour il fait 50 kilos, d'accord, et il lui a mis un coup dans le cou. Sachant que la femme, vas-y, elle a rien, hein, d'accord. Même pendant le coup, elle rigolait un peu, d'accord. Ok. Mais pour la gauche, c'est absolument insupportable de se défendre. Et ça leur rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, le Troisième Reich, etc. Et ça nous montre à quel point l'extrême droite est ultra violente. Mais par contre, quand c'est Philippe qui se fait tabasser à mort jusqu'à en finir ensanglanté avec les os cassés, là ça va. Pas d'amalgame. En même temps, c'est le système, ils ont fait que de se défendre, d'accord. Par contre, Zemmour qui tapote une gauchiste qui l'a agressé, là c'est insupportable, ok. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que donc du coup il y a un reportage sur BFM TV, et ils ont appelé qui pour parler de ce drama? Ils ont appelé Sandrine Rousseau. Et là je vous avoue que le multivers est incroyable. Donc on va écouter ça. Et au début, je vais devoir mettre un filtre chaton extrêmement mignon parce que du coup, on voit le cou d'Éric Zemmour et pour YouTube, c'est un petit peu trop violent. Des huées, des sifflets et des injures. Hier matin, Éric Zemmour se rendait à pied au marché d'Ajaccio dans le cadre de la campagne européenne. Mais très vite, il est chahuté puis ciblé par des G2. Ok, donc là, je vais faire pause, voilà, sur la militante. Donc, elle a pris un œuf, voilà, et elle a attaqué Éric Zemmour. Et en fait, même l'œuf, hein, c'est pas grand chose, il lui a fracassé un œuf. Mais vu qu'on est en France, il faut faire la serpillière et ne pas se défendre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien voir des politiciens se défendre quand ils prennent des coups. Parce que c'est des humains aussi. Et ça commence à nous taper sur le système, les droits de l'homme, etc. D'accord? Il est chahuté puis ciblé par des G2. Cette militante a voulu s'approcher une seconde fois, revenir à la charge pour lui aplatir un œuf en fait dans le dos. Elle a été, disons, interpellée par une personne du service d'ordre d'Éric Zemmour. Dans la foulée, comme le montre cette vidéo, l'ancien candidat à la présidentielle réagit et semble porter un coup à cette femme. Non, il n'a pas du tout agressé cette femme. Ok, et maintenant, il n'y a plus de violence, on peut retirer le filtre. Il s'est dégagé instinctivement d'une situation. Puis, regardez les images. Est-ce que vous trouvez que ça, là, c'est plus violent ou pas que le Troisième Reich, Philippe qui s'est fait défoncer jusqu'au sang, jusqu'à la mort, etc. Les gauchistes se sont, mais, atomisés par ça, hein, d'accord? Ils n'arrivent pas à s'en remettre, c'est trop violent. D'hyperviolence de cette femme qui s'est jetée sur lui. Un geste jugé défensif par les proches d'Éric Zemmour, qui interroge cependant certains responsables. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut en faire un mème. Hein. Mais vraiment, la position d'Éric Zemmour... vraiment, c'est très rigolo. C'est vraiment très rigolo. Ok. Politiques. Ce n'est pas de la légitime défense, la personne était maintenue, il n'y avait aucun danger pour lui, et il a tapé une femme, et quelle est... Bah, il a tapé une femme. Il a pas tapé un agresseur. Il a pas tapé une gauchiste. Non, il a tapé une femme. C'est bien de rappeler que tout le monde est rangé dans une case. Toi t'es une femme, toi t'es un homme, toi t'es gros, toi t'es maigre. Ça aurait été un mec, ils auraient trouvé un truc, oh, il a tapé un racisé, il a tapé un gros, il a tapé un mexicain, il a tapé un mec qui est au RSA. Vu que tout le monde est rangé dans des cases pour les gauchistes, peu importe qui l'avait agressé, ça aurait été extrêmement violent et il aurait de toute façon tapé une minorité. Il avait des lunettes, il était chauve. Ils auraient trouvé n'importe quoi de toute façon. Quelle est l'image qu'il envoie, quel est le message qu'il envoie? Au cours de... Ok, alors quel est le message qu'il envoie, Éric Zemmour? Alors moi j'ai une autre question. Adrien Quatennens, alias le défenseur de femmes. Donc c'est un mec chez la LFI qui frappe sa femme. Et du coup sa femme a porté plainte pour violence conjugale. Et la LFI expliquait que non, mais il y a un contexte, c'était compliqué, pas d'amalgame. Puis en quelque sorte, Adrien Quatennens, il est quand même humaniste, il est du camp du bien.
Il se bat pour les femmes, d'accord. Du coup, on va le réintégrer à la LFI. Parce que c'est un accident, d'accord. Il faut comprendre la situation, c'était compliqué, etc. Par contre, se défendre d'une agression, ça, c'est insupportable. D'accord. Au cours de l'après-midi, le président du parti Reconquête a pu s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et continuer sa déambulation avec des manifestants tenus à bonne distance par un cordon de CRS. Monsieur Darmanin rappelle que le débat démocratique doit pouvoir se tenir dans des conditions sereines, malgré les désaccords politiques. Une enquête a été ouverte par le parquet et les investigations ont été confiées à la direction interdépartementale de la police nationale. Et encore une fois, le gouvernement Macron est obligé de s'allier à la droite parce que c'est le bon sens. La gauchiste n'aurait agressé personne. Gérald Darmanin n'aurait pas eu à dire que c'est pas bien d'agresser Éric Zemmour. Et du coup, maintenant, Éric Zemmour se rapproche encore un peu plus de la Macronie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est les gauchistes qui amènent à une victimisation de la droite et au fait que, en fait, les droitards sont pas si méchants que ça, c'est des victimes, etc. C'est les gauchistes qui participent à la chute du gauchisme. Ici, la Minute Info, un excellent youtubeur qui répond « Je suis mort, ils ont appelé Sandrine MDR. Un cas d'école de désinformation du média sur omission du contexte violent, ils étaient 12 à l'encercler et à hurler, attaque par derrière, choix photo, etc. Les antifas savent que leurs actions de sabotage seront relayées de la meilleure manière par les médias parisiens. » Ici, c'est Marcel, un gauchiste, qu'on a déjà vu plein de fois. Toute la bande à Zemmour est en train de nous expliquer que c'est super de frapper les femmes. Personne n'a dit ça, hein. On dit que c'est super de se défendre d'une agression. Mais tant qu'ils n'arriveront pas à se séparer du fait de ranger les gens dans des cases, donc en gros à faire du racisme, les gauchistes n'arriveront pas à avancer. La différence entre eux et les talibans, c'est le costume. Et là, je comprends pas. Donc le mec compare Zemmour à un taliban. Et du coup, c'est bien ou pas bien? Parce que les gauchistes participent massivement à l'importation massive et incontrôlée de talibans sur le sol français. Ils veulent une ouverture totale des frontières, accepter tous les talibans, les terroristes, etc. Mais pourtant, là, ils comparent Zemmour à un taliban. Donc c'est quoi? C'est un compliment ou... Je comprends pas trop. Zemmour qui tape le cou d'une gauchiste qui l'a agressé. C'est insupportable. Ah! Des musulmans qui tabassent jusqu'à la mort Philippe. Pas d'amalgame, calmez-vous. Bah alors Marcel, on pointe du doigt mais on oublie son copain rouquin et le mari de son ami Soussou. Le Yarl qui dit « Je me suis toujours demandé à quel moment ces politiciens qui se font attaquer par des envois d'œufs ou tout autre aliment ou projectile ne répondaient jamais. Tu agresses, tu prends donc le risque d'une réponse. Moi je te cours après tant que je ne t'ai pas attrapé. Et quand je t'ai, tu me supplies de te relâcher pour que la douleur s'arrête. » Et je précise que elle aurait fait ça genre en Russie, en Chine ou en Corée du Nord. Je pense qu'elle n'aurait plus vu la lumière du jour. D'accord. Très bonne réaction de Monsieur Zemmour, qui est extrêmement courageux de défendre les valeurs de la France dans un environnement délétère avec une gauche menée par des bons à rien de LFI qui ne font que attiser la haine dans notre pays. Il est surtout mal protégé, compte tenu des risques avérés d'agression le concernant. Cette insouciance est grave. Cette fois, il s'agit d'un œuf avec un marteau, il serait mort. C'est vrai. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte. Camille Abderrahmane qui dit « Zemmour a frappé une femme. Zemmour fait l'apologie du V. Zemmour a rencontré sa compagne actuelle alors qu'elle n'avait que 13 ans. » Alors là, je sais pas trop c'est quoi l'histoire, il faudrait un peu plus de contexte. Zemmour a été accusé par 8 femmes de V et agression S. Parce que, faut un contexte aussi. Moi, ma femme, je l'ai rencontrée, elle avait 11 ans. Parce qu'on s'est rencontrés au collège, en fait. Donc, comment on fait? J'aimerais un peu plus de contexte. Zemmour Eric est un misogyne multicondamné pour propos très très méchants qui ne devrait même pas avoir le droit de se représenter à une élection politique. Et du coup, la LFI qui fait l'apologie du terrorisme, comment on fait? Parce que Mathilde Panot a été poursuivie en justice pour apologie du terrorisme. Et elle a le droit de se présenter. Donc comment on fait, Camille? Serfia, donc qui partage la news, on va regarder les commentaires. Il se laisse cracher au visage par les hommes, mais il agresse une femme pour un œuf.
Force aux pauvres œufs, c'est triste pour eux quand même de finir sur ce gros facho. Tu as oublié par derrière, ce qui est courant venant de ce genre de lâches. Ouais, les droitards sont des lâches. D'accord, ils sont lâches les droitards. Encore Camille, qui dit « Justifier le fait qu'une femme se prenne une patate pour avoir jeté un œuf, c'est justifier qu'elle se fasse tuer pour avoir dit une insulte. » Elle s'est fait tuer. Alors non, c'est Philippe qui s'est fait tuer. Elle s'est pas fait tuer. Elle a pris un coup et elle a rigolé. Parce que Éric Zemmour, il a aucune force de frappe, hein, d'accord. Il est taillé comme moi, Éric Zemmour. Il peut pas faire de mal à quelqu'un même s'il le voulait, d'accord. Et non, il a carrément tué la gauchiste, d'accord. Il l'a tué, il l'a torturé, etc. Ok. C'est pas ce que vous faites avec moult criminels terroristes, comme Naël. Là, je parle du fait qu'ils défendent les agressions. Parce que quand Naël, il manque de tuer 2 personnes... avec sa voiture d'une tonne, qui fonce à 150 km/h en plein centre-ville, qui manque d'écraser une vieille dame et un cycliste. Là, ça va. Par contre, ouais, un coup dans le coup pour se défendre, ça, c'est insupportable. Ok. Ta gueule, ta religion fait bien pire. Et Marcel, qui partage encore. Zemmour a frappé une femme tenue par un gorille dans le dos comme un lâche. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors ça, c'est un screenshot sans contexte. Là, elle venait de le taper, il y a juste le garde qui a chopé la nana, qui l'a poussée. Et au moment où il l'a poussée pour la dire de partir, Zemmour, il l'a tapé derrière. Ça, c'est une situation qui a duré 1 seconde. Hein. C'est en 1 seconde, le mec, il l'a attrapé, il l'a poussé, pendant que Zemmour, il était en colère, il a mis un coup. Et ils ont pris un screenshot hors contexte pour dire, regardez, pendant qu'il l'a neutralisé, qu'il était mobilisé, etc. Non, ça a duré 1 seconde. Ça, c'est de la fake news, mais on connaît la fake news à gauche, hein, d'accord. Fake news! Une femme fasciste antisémite agresse Zemmour, il se défend et dépose plainte, toujours être précis dans la vie. On voit très bien un lâche sur les images, zéro doute. Non! Il faut retenir que pour Jean-Luc Mélenchon, quand il s'agit de s'en prendre aux juifs, il faut croire le Hamas. Et donc là, il dit ça parce que Éric Zemmour est juif. Mais quand ça massacrait des opposants à Bachar et des chrétiens, on pouvait remettre en cause les déclarations des ONG. Du coup, comment on fait? Éric Zemmour est juif. Est-ce que c'est de l'antisémitisme? Comment on fait? Ou est-ce que c'est bien parce que vu que c'est à gauche, on a droit? Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!